Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes chers frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo je vais continuer sur la thématique du Mahdi dans la Bible. Mais d'abord écoutons cette tradition. Le maître de cette affaire a des aspects semblables à ceux de 4 prophètes, un aspect de Moïse, un de Jésus-Christ, un de Joseph et un de Mohammed, que la paix soit sur eux. J'ai dit. Quel est celui concernant moi, paix sur lui? Il a dit. Effrayé et restant dans l'attente. J'ai dit. Celui de Jésus, paix sur lui. Il a dit. Il sera dit à propos de lui ce qui a été dit à propos de Jésus-Christ. J'ai dit. Celui de Jospeh. Il a dit. La détention et la disparition. J'ai dit. Celui de Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Il a dit. Quand l'imam Mahdi apparaîtra, il imitera son grand-père Muhammad et il dégainera son épée pendant 8 mois, pendant lesquels il y aura des grabuges, jusqu'à ce que Allah soit satisfait. J'ai dit. Comment saura-t-on qu'Allah est satisfait? Il a dit. Allah mettra sa miséricorde dans son cœur. Cette tradition nous indique que l'on dira du Mahdi ce qui a été dit sur Issa, paix sur lui, c'est-à-dire qu'il est le Fils de Dieu. C'est bien parce que des passages de la Bible parlent de lui en parabole comme étant le Fils de Dieu. Il est très important de comprendre que l'appellation Fils de Dieu est utilisée comme parabole et non comme un lien physique entre lui et Allah. Écoutons ce passage de la Bible. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Comme exposé dans mes précédentes vidéos, le Mahdi sera connu mais il sera persécuté pour la science qu'il va révéler au monde entier. Écoutons ensemble ce passage de l'Évangile. Issa, paix sur lui, dit. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui est assis dessus appelé fidèle et véritable, et il juge et combat en justice. Et ses yeux sont comme une flamme de feu. Et sur sa tête il y a de nombreux diadèmes, et il porte un nom écrit que personne ne connaît que lui seul. Et il est vêtu d'un vêtement trempé de sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu, et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin, blanc et pur. Et une épée aiguë à 2 tranchants sort de sa bouche, afin qu'il en frappe les nations, et lui les fera paître avec un sceptre de fer, et lui foule la cuve du vin de la fureur de la colère de Dieu le Tout-Puissant, et il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, et Seigneur des seigneurs. Je suis d'avis de penser selon un raisonnement personnel et logique, qu'Iblis et les falsificateurs modifient les textes de manière à changer le sens, ou bien à changer la symbolique et vice-versa. Ainsi donc quand il est cité Fils de Dieu, on parle de la première conscience qui devait prendre vie plus tard en tant que sauveur et épreuve pour la création, comme cela a toujours été prophétisé par les prophètes d'Israël, paix sur eux, et Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Bien que modifiés en partie, les évangiles apportent beaucoup de savoir sur le Mahdi par les enseignements de Issa, paix sur lui. Écoutons l'Évangile. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit, il est le premier-né de toute création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier. Ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Selon mon analyse, Issa, disait du Mahdi, qu'il est le Fils de Dieu et la pierre de l'angle en parabole. Mais la Bible n'est pas authentique, elle a subi des modifications. Ainsi le dogme chrétien n'est pas originel. Issa n'a jamais été sur la croix.
Mais Iblis avec le temps et la transmission du message, a déformé le message lui-même. C'est-à-dire qu'il a échangé Issa, As, et le Mahdi, As, dans les prophéties et les attributs. Je m'arrête là et si Dieu le veut nous verrons plus en détail la réalité qui est exposée dans mes vidéos. À bientôt et n'oublie pas de mettre un j'aime et un petit commentaire pour soutenir la chaîne.